Miezi ni watukufu mliovana wa sisa ya 12 yote dakika 30. Nungali gazeti vumujana mwana saindu mwana tiurongoza. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu julanyu mfumoni ya leo ni siku ya lishwa ulimwengu ya tutanabahisha wade unu wahusu ziankili za wanata zendao na ubunguha maori hunu leo wanata wa wanani do julihanao hawashu rasmi wa waziro na matabibu hisabu yonihana mbaini ya utini mana wengi de ukawasu juliana nazo za tanabahi wanekamba leo watu washinda wajue wade unu babo zinamna ya zizana za lazimu ziketa ngujama wapare wazire wanaona namna lazimu rahazo kazi siri topara maelezo ya mataalamu harima za barza tu za basavanu zivoti za kabili zine zivoti za husu utahua madipite watu wakili wa mabavu ya mbali na mbali harima bara la Europa haushu rasmi sharia ya ukamba izi urdhwa za voti zike moja juliane pia harimwa iti zitiwa njiani haushu rasmi rangu mwezi mwati wa janvier leweni mjaraba diwa lazimu ufanyishie zini haufanya namna mengoni ya madhumuni taikemba maendeleo ya voti ya dungenzia namna ya lazimu ya tarumiwa jau hauzuri harmwa masiwa ya Komori tujuru ha tashaushi lezio tujua rongwe rangu wakati bwana Azali Asmania hejiwa shiriju ikade mshindo handa wa zivoti za uraisi mwezi 24 wa Marsi uoni hanamba watongo za kazabira hauzuri kweli na mataalamu wakao ntongo skamba zozi dhukuro wa jau harmwa umona no wakafanyiwa mfumonu na Ligi Arabu uvande waiti ya Tunisi. Asante sana bwana Musa Mohamadi Bavi kama ni raisi wa CAM Syndicat Intercommunal des Eaux d'Assainissement mwashia Shimori ikamba zo wakazi rongwa azitianziani hakweli na sahe atia kifu mkataba waka baina ya SMAE na CAM za husu IDSP na mnairongolesha hao shizungu monano wakawatayarishwa isuku ya jana haufanya namna ambao watu parenzia ya masairano kawashinda watu wa mavuna wala kawavira hata dakika 5 wa barua wa shurasmi ilitotekeleze wa otihale lichote ya utashdidi na mada tongo zinizikamba de satwa ikamba de yarengwa haunaniza madari na mfumo minne leo rangu ujo mtutu soja na SMAE na madailio mengi halisi uwandoa ishama ya kodi mwajao idifanyo ustanafu za wa maore wao wa hedzaji watobenzile ikemba kima ya majishukidziwe na zkonteori na kwa kila mutaji ata hao azitewa jau zishukidziwe kima wakati kwamba zoni hanambazo zahali isuku ya mfumone ya leo ni siku ya lishwa harma ulimwengu ya watu tanabahisha wade unu kwamba wahusu ziankili za wanatane kamba mfano kazatimu hauzuri tashaushi kwamba zo wankamu rongwao haushu rasmi harma isiyo ya Shimori wanata wapara wanane wanude ya zihiruwao hisabu irongo wao na matala mumbaini kaya kurbi hata namna ya lazimu uike maana ukirikamba wao ingi kwamba wakawatekelezewa haushu rasmi nani kaleo watu wasujwa wadeunu mba wababo watu wandisuzira wajau ngujamazi na tambu wakati kwamba zanazo kazisi namna za lazimu mwa 2017 washama ikamba indi ya tiwanziani maorehunu otisimu mayote jitiadia waliofanya namna taikemba wadunge mindu mita ngujamazini na wanata ikamba de wasikuwa na wade nordeunu bwana Abdul Kasim Abidimu mazishi jimla wa ishamaini ajimu masuala ya Shafanteli Bako wasi haziaturifanya wadu wasusaidia wa mama wao hama ile rongolo aide materieli après wasifanya na ile mzungu wa rongo soutien psychologique kula mtu aje rongo za hetambu rimvulikie rumwambie pia si heli atoshinda wafanye basi leo tamzani tu de wasi upara watu amba waje washakena wasi atawasaidia wa mama wao na watu na rongolo ma partenaires amba association zangina para fanya hazifu moja kawasusha au walio be worde wasi amba kawasina moyen arna wanatama walazimu andel koli kaspara wandal koli mana kawasina ni rongolo AESH accompagnement élèves handicapés arna wanatama jeune maorivan wa d'engager ma studio wabo
be usupara mpaka wasina formation toka yoti ya upara udunga mwanamta handicapé hivyo jorungalie na mwanamta autiste na rusujomba autisme yoshtunziro amba lazima swafi mtu akani formation swafi ya kiri ya fanyishia demo autisme yotu basi mia mbar pare mwanamsada wa marke ripare kane de nyumba watu wa jomba association autisme mayoti yokavan kada ruata hawa karsaidia berangu babo karapara na msada ngina toka yoti Suja Basar Dukuru de unono wa uraisi wa juma la conseil departementali kwamba ikafaru de mfumoti ya zuzi ukware avelo haupesi harma ilaptal bule ya laringi umandi wa sindini harma taarifa ya habari ya tekeleza ya suku ya jana bwana Sobadina Ibrahim Ramadani avenzelea pate makini wa maori hazahusu unono wahe kwamba usenda na ukaa hau salama uraisi wa departema kasi almweshisiwa ya Shimaore nori de mahakamra iswa yohanda bibi Fatima Sufu mazar kurubia mwaha leo rangu kasi eba vanu ziri nolezini kwamba leo kasi na watu za husu mawakala masuala mengi de watu wadidisao mbani de alazimu arengezi dhamana mbani de alazimu atarumu i departema tampaka uraisi arige tongozini stovirajeje Andri Rakutunda Vola Faitswahili Ramungalia isharia yendresao sirikali za bavu za Shifaransa neka raisi wa ipala mawakala katojwa arenga dhamana zahe haziahe itojwa ifanyiwe hamuda na makamu raisi wa handa au wadunga itokiri waja uvutahulwe mtu wangina neka mawakala wa mbote be watungalia waja umanati ni kasi na mhula katoka neka mhula isuhoma ilazimu makamu raisi adungao arenge dhamanazo uo adunga de bibi Fatima Sufu be wae waja ukabo inamwa harangu alawa maorebanu Daniel Zaidani wakala wa bavula pamanze nekar singalia tongo kalteza kitsa mwa conseil général ikalazimi kede deuxième vice-président Adjumoko be encore une fois hari isongo ba président ka renda na tongo grave na baba toregea tihale be baba suvumwa manapavi van kaftan lama yesedeo zosto jiri harmwa palama wakala watu wafanyao hazikaribu na bwana Sobahadin Ibrahim Ramadani wasurongo wa amba waye ilazimu ahoye na tihalebanu atorudi maore pare arenge hau haraka dhamana zahe. Voti za kabili dezini za husu utahua madipite watu wakili wa mabavu ya mbali na mbali harumwa bara la Europa. Voti za lishwadi mwezi 26 wame wakabili unushaba watu urumiai ni hiro reportar electoral unique. Ibingao zi urudho za watu ikama lazimu warenge fungu harimwa zi voti nori dezini. Ini marehanda zinumishi hao reportar unikini wakati kwamba yutiwa haushurasi minziani rangu mwezi mwati wa janvier na ni kilo mbeli na wizara wazi habari za ndani madhumuni do tufanya jitihadi taikemba wasili namna mbazi urdhwa za votiske za kweli na sahi na mtarumisho wazi voti wajau Jamila Swadiki. Liljumba la inse litojoendesao repertoire electoral uniki yani urdwa itovingao pia wantu lazimu wa vote yotojo saidia skomini atorenga pia mahabari atola harmas komini zambandambali na hikade mtujihangiha au tolo hatu harmazi urdwa za voti banda atojo tondawa ajue unumbani inse atojo enregistre mtunu harma ifichier repertoire unikini vani mtu atojo voila nambari kamba yeto mdunga kakila bahana tendao Buzudio unu suruhusu wantuona pia stashawishi zidiwo harmazi urdwa za voti itoruhusu wajau wantu tia kifu ujihangia harma biro nyingi za voti. Skomini izo stojua zingie harma repertoire electoral unikini inse iyo itianziani inirongolo system de gestion tuwaruhusu ambao wadunge pia tungoza husu voti. Basi ya muhimu mkazi onrotsa mahabari harma ikomuni yahe angalie nika harma urdwa ya voti hususu ni naika buzuzadzina basi eba dzina lini la harma urdwa ya voti au naika mtu ande tabuzuza makazi. Basi voti za dunga vani za Europa wantu atuona neka muzuzono kiri na nika tongo zoziviri bila tashaushi toka yonsi ka lazimu vaka mashindano mengi harma voti za utahamera za mohani. Hamara ingina suja ri dhukuru li sharia nyumeni ni ya husu mgilio ya wajeni
handia za shizani haru mwesiwe shimori na mgauzi kwamba indi kilwa mbili na senator Tani Mohamed Swalihi ataikemba watu washinde wapare uraia washi Faransa satua za nyumeni kwamba surumishia maorehuno washu rasmi rangu mwezi mwati wa Mars ikwamba isu tungishamba wakiambe leo wafanyao hazi nordizini wasidunga wa mitumita diwanu wafanyao hazi harimu hazi eta civil ataikemba na kwa kila mwenza hakimba lazima wapare uraia washi Faransa aipare bila tambu za husu wanatsa wadzali wao harimu yashisiwa yashi maore iba manu satuazini surumi hajeji harimu hazikomini za mbali na mbali zuri hamza mfano orenga leo andede harimu ilameri ya kungu na revolushi mbeli malbiro lisha ili hanao na uhangiha wanazaza kabu atamla hata urdeheli zikao kwa kila suku zatongesa demigauzio ya hata sababu sharia ya nyumeni ya husu wajeni na heli ya lazimishwa wanazaza wao wapare papie za Faransa la meri ya kungu uyo nei husiana na migauzio ini Muniru Amedi moja mengoni mwa madwamana wa ilameri ya kungu watu wangia utiju hanzia za tishari amba wastahatu wa jemaur wajazewa na parewa par nationalite watokana toambu mana ilazimu watowe udilitifu amba wakama ore harna mula wa mezmira ruhaushashi ibokate officier ayangi harna exterior mwanazaza ibokate mwanazaza wa benefice nationalite amotia maha 13 yahe au maha 14 yahe na hautaha sharia ya nyumeninu istehilwe nyengi deza gauha wao wajao hufanya deklarasyon zao wasihirwa moja wahojue rabuzi na mfanyizi hazi ikaomba utunda na hikakabu mahosa au tambo monina kirtasi zao ibo hakimumbole awasulushezo na hika watuhuma ya shiwidi ile atie zinkutunduzi za lazimishwa migauzio ya tia uhara wengi wajao vanu urdeheli azitanabahi Baraka Maduali mfanyizi hazi la meri ya kungu wewe moja tatuambia sharia heli rongo wao wengine hao wasenda kawasundudia tena tuwatia utisizo makatwandra waja nuambia wamba wewe moja bani yatopasa urjo waja wahojiwe masuala yao yale ya vile ha procureur wae atuwaveleshe la pafu wengine hao wekia procureur ile au la pafu ile babo kawarudite inu sharia amba isubinga tanafunjema harmwa wanakinyume na umwangisho ya shwidi ya wana pango wafana naunu madza uka utilwanziani inamezi banu na uo husuzidi ubinga mavuna mema itongesa amba washashi kiasi utosha wani wakao na ujaha wengi uhangiha wana kabla raha udzalwa hisabu za kazashia mpaka monina la merinu mwezi wa Avrili uriunu wao uviramia wa baba au wa mama wa jao banu uhangiha wanazaza leo kawapara tata latini la meria kungu Reibu shan maraba rangu maruchia jitiadi marhaba mwana saintu saya 12 yote dakika 42 La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée ce matin par vous, Bruno Minas. Et on y arrive. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le divorce entre les communes et le distributeur d'eau est à la une en ce matin. Oui, vers une rupture du contrat d'affermage, c'est la une de Flash Info ce matin. Bavie fait péter le contrat, c'est la une des Nouvelles de Mayotte. Alors le journal Les Nouvelles dit que Bavie l'avait annoncé, si aucun accord n'est trouvé le 1er avril prochain, je fais péter le contrat. Bavie hier donc a tenu parole au 1er avril. Et ce n'était pas un poisson. Le conflit qui dure maintenant depuis plusieurs mois oppose le groupe Vinci au syndicat intercommunal des eaux de Mayotte, notamment à propos du prix de l'eau, mais aussi des affaires de gros sous. Le président du SIAM estimant que le syndicat est lésé financièrement si le contrat d'affermage initial stipule que le SIAM doit recevoir une partie des bénéfices réalisés par Vinci. Les montants ont été largement sous-estimés, permettant à Vinci de faire du gras sur le dos de la population. C'est en tout cas ce qu'on dit du côté du SIAM. Alors de nombreux élus sont toutefois ont des divergences. Ils sont plutôt pour diverses raisons, explique en tout cas Bavie de son côté, pour diverses raisons du côté de Vinci. C'est le cas de la maire de Chirongui, Roukia Lahadj, qui a envoyé un courrier pour dire que cette prise de position consistant à rompre le contrat
ne devrait pas coûter 1 centime à la population et elle a déposé un référé au tribunal administratif. J'estime dangereuse la rupture anticipée de ce contrat, dit la maire de Chirongi. Même attitude du côté de Saïd Omar Wali, le maire de Dzaouzzi l'abattoir. Bavi va devoir donc affronter l'ire de quelques élus, nous dit les nouvelles. Autant dire que la tempête dans l'eau du Siam n'est sans doute pas prête de se calmer. Cette histoire d'eau est donc à surveiller comme le lait sur le feu. Alors du côté du journal Flash Info, on détaille beaucoup l'idée du préfet de diligenter une enquête de la Cour des comptes sur le Siam. S'agit-il d'un acte d'intimidation ou d'un contrôle de légalité programmé de longue date? La question mérite d'être posée, écrit Zaïdou Bamana dans Flash Info, qui vous donne tous les détails avec tous les chiffres au centime près. Tout ça pour dire que l'enquête n'étonne finalement pas, l'enquête éventuelle de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, n'étonne finalement pas les observateurs avertis. En effet, le Siam est un bon client de la Chambre régionale des comptes qui a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler les obligations réglementaires de gestion et de comptabilité. Et le journal de Mayotte évoquait hier le rapport de la Cour des comptes sur les pompiers. Les nouvelles apportent d'autres précisions ce matin. Oui, alors des primes de suggestion pour les pompiers spécialisés dans le péril animalier. Ce sont ceux qui font fuir les oiseaux quand les avions doivent décoller ou atterrir. Alors les heures supplémentaires ont doublé entre 2015 et 2017, mais ce n'est pas trop grave puisque ces coûts, nous dit le journal Les Nouvelles, ces coûts supplémentaires sont facturés par le SDIS au délégataire de l'aéroport qui, lui, prélève cet argent auprès des passagers. Tout va bien. Le coût de ce service par passager est donc 3 fois plus élevé qu'à La Réunion. Ça, le journal de Mayotte nous le disait déjà hier. Et d'autres précisions apportées par Les Nouvelles, c'est qu'en 2017, le salaire mensuel moyen d'un sapeur-pompier à l'aéroport était de 4 546 €, sans compter évidemment du chef de service. Il s'agit du pompier de base, agent de catégorie C. À l'instant, on nous pose la question donc sur Internet et on vous annonce donc qu'il y a des barges finalement ce matin. La grève est annulée. Oui, un accord pourrait même être finalisé ce mardi, dit-on dans les journaux. Pour l'instant, aucun mouvement de grève n'est à l'ordre du jour ce mardi. En effet, un préavis avait bien été déposé par le syndicat FO, mais des négociations ont permis d'aboutir à une première rédaction d'un protocole d'accord. Les revendications portées sur des engagements, notamment sur la formation des agents, sur des indemnités liées à l'ancienneté, sur les conditions de travail. Un protocole de fin de conflit a été rédigé. Et en revanche, le mouvement se poursuit chez les instituteurs. Oui, Flash Info nous dit que la grève dans le premier degré se poursuit faute d'accord. Les enseignants, une cinquantaine d'entre eux se sont rassemblés devant le vice-rectorat avec toujours les mêmes revendications. C'était hier. L'organisation d'une réunion de revoyure, c'est une drôle d'expression, mais bon, qu'on emploie beaucoup. Une réunion de revoyure pour l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Ils demandent de passer de 40 à 53% comme à La Réunion et réouverture de négociations sur la prise en compte de l'ancienneté des services pour 1000 anciens instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte. Alors concernant les salaires, l'indexation des salaires du côté du ministère de l'Outre-mer, nous dit Flash Info, c'est pas du tout à l'ordre du jour. L'augmentation du taux d'indexation doit rentrer dans un cadre global de révision des taux d'indexation dans les différents territoires. Néanmoins, le ministère serait d'accord pour parler d'attractivité, de pénibilité ou de vie chère. Quelques soucis à se faire du côté des taux d'indexation un peu partout, si l'on en croit ce petit encadré dans Flash Info. Et bonne nouvelle, le président du conseil départemental va mieux et il le fait savoir. Oui, l'état de santé du président Swabadine est stable. Il annonce son prochain retour à Mayotte. C'est dans tous vos journaux ce matin. Le président va mieux. Il dit qu'il a été victime, effectivement, d'un malaise le week-end dernier, mais il tient à rassurer tout le monde. Son état de santé est stable. Et donc, il dit « Je reviendrai vers vous bientôt ». Et Flash Info évoque un rapport de l'IEDOM sur l'attitude des chefs d'entreprise. Oui, les chefs d'entreprise encore réticents à investir, selon l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui a exposé les tendances de l'économie mahoraise de l'année 2018. Les chefs d'entreprise sont actuellement dans une logique de court terme en raison de la crise sociale du début de 2018. Cette tendance se traduit par une priorité des chefs d'entreprise à maintenir leur trésorerie à des niveaux convenables, mais sans plus.
Ils évoluent dans la crainte permanente d'une nouvelle crise, c'est à lire dans Flash Info. Et enfin, un petit retour en arrière sur les poissons d'hier dans vos journaux. Oui, alors on ne les a pas évoqués pour laisser aux journaux la primeur de leurs poissons. Alors allons-y, les nouvelles nous ont fait croire hier que le STM allait être privatisé et que les barges seraient repeintes en rose. Pourquoi pas oui, alors, on a bien des camions de vidange là en rose. Et puis le journal de Mayotte nous avait révélé que les séismes étaient dus à des recherches pétrolières. Alors ça, c'est un sacré poisson parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, mais c'est un poisson d'avril, voilà. Voilà, j'imagine les pauvres, mais j'avais raison. Eh ben non, c'était complètement faux. Merci beaucoup Bruno pour cette revue de presse. Peut-être que vous allez rester avec nous puisque nous allons jouer. C'est l'heure de la question de la première. La question de la première. Le jeu. Ça vous dit? Ça vous dit? Jeu. Allez, nous allons jouer avec notre chauffeur de ce matin. Si vous êtes en taxi, demandez au chauffeur de taxi s'il s'appelle Atoumani, car c'est lui qui va vous faire gagner peut-être un cadeau aujourd'hui offert par la première. Et ensuite, si vous gagnez aujourd'hui, donc vous serez tiré peut-être au sort. En tout cas, vous ferez partie du grand tirage au sort du 27 avril qui aura lieu donc à l'occasion du Radio Village ici même, donc à Pamandzi. Si vous n'êtes pas en taxi ou si vous êtes en taxi qui ne s'appelle pas Atoumani, c'est pas grave. Vous aurez peut-être l'occasion de jouer plus tard dans vos émissions. Si vous n'êtes pas non plus en taxi, vous allez pouvoir jouer également sur la page Facebook de Mayotte la Première. Juste après 8h, vous aurez droit donc à une question. Et si vous n'avez ni Facebook et que vous n'êtes pas en taxi, c'est pas grave encore. Vous allez pouvoir jouer directement à la télé. Atoumani, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Comment ça se passe comme hier. Comment ça se passe ce matin sur les routes? Vous êtes où? Là, je suis à Tsarano, je descends à Mamoudzou. Vous êtes réveillé à quelle heure? Depuis quelle heure vous êtes réveillé? Depuis 5 heures. Parfait, vous aurez pu faire la matinale alors ce matin. Oui, depuis 5 heures, je vous écoute. Alors, la question du jour, qui a présenté le journal en maoré hier soir? Donc là, je pose la question. Allez-y. Le candidat là qui s'appelle Tabouki, il est de Barakani. Tabouki de Barakani qui va tenter sa chance. Oui. Allez-y, on y va alors. Tabouki. Armbani de Yato Journali. Vous avez dit hier? Jana Oukwariash Maoré. Jana Oukwariash Maoré, mandé à Yato Journal. Donc, souvent téléphone. Allez-y, on y va. Arsène Ramana. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien, merci. Tabouki de Barakani, c'est ça? Oui, c'est bien cela, oui. Vous allez donc tenter votre chance pour repartir avec le cadeau offert par la première aujourd'hui. Et si vous gagnez, vous serez également dans le tirage au sort donc du 27 avril. Qui a présenté le journal en maoré hier soir? En maoré, parce que j'ai fini le travail tard, du coup, j'ai pas pu voir les infos. C'est pas une excuse, vous pouvez regarder les infos sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc, qui a présenté, vous pouvez tricher, posez la question à côté. Qui a présenté le journal en maoré hier soir? C'est pas Yamala, Abdallah ou Abdillah. On va recommencer. Presque. On va redonner. Comment il s'appelle? Allô? Oui, on vous écoute. Comment il s'appelle? Abdillah, Yamala, un truc comme ça. Allez, 3e tentative. J'ai entendu la bonne réponse en plus derrière. Il s'appelle Allez-y, vous êtes presque. Abdullah Damala, non? Abdullah Damala, bravo, bonne réponse. On a eu chaud. Il était fatigué, j'en ai marre. Non, le souci, c'est qu'il y a des présentateurs, en fait, on les voit presque jamais, quoi. D'accord, il va venir plus souvent. Alors voilà, c'est Abdullah Damala qui nous a présenté le journal télévisé hier soir. Est-ce que vous voulez donner votre numéro de téléphone en direct ou est-ce que vous souhaitez le laisser au chauffeur de taxi? Je laisse au chauffeur de taxi. C'est noté, félicitations Tabouki. Merci. Et rendez-vous au 27, donc pour le grand tirage au sort. Merci à vous. Allez, excellente journée à vous. Merci à vous, au revoir. La question de la première. Le jeu. Ça vous dit? Ça vous dit? Jeu.
Allez, c'était donc le gagnant du jour pour l'instant. Vous allez aussi pouvoir jouer tout à l'heure avec Moana Poutou, ou encore Sandati ou Lami Ben, en tout cas dans vos émissions. N'hésitez surtout pas, voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum mamaore. Liji je la tsoban leo ipatanana wa servenzo sport. Wanyawe sumi ya madomane zama. Mtomo wenga supporter. Rangu hahe ambajo supporte équipe. Na mwambi aja supporte l'équipe hebe asumurana arbiter na mehe na mwanenge mtumshi. Mana kutsokura fanyilwayo tukafanye mnye ulaura ngo haho kurajeho na ekipe yaho de murani parbitirna mehe tuta machi kome wala shimaure hatu studio kaikiri mtwaro hana mtu na mehe na mwanange mtu mshiyo konrobole na hatu hunu wasulungwa mehe bekarungwa maho kafikia na mwele kwamba wao watashoshi mtu amola haya mbasudunga shama ajete kuraishi mtu na mbrone derbitir de wetu isa leo jo para mwanange hawa ndahe na mtu na biala nyuho mana lo biala nyu ambiwa atoe nguo zahe ule atotwaza henguo ujasira mba mwanange mtu mchasuruhanwa kamsaba kwamba bako watu wanu kamlisi bako bitu ngenseki tafike madomane zama amweso kapta mtumbule mujahimaro ngwamba na mlishi tunga nyumifanya basi hatu hunu hatu shamajo hatu isesi hunu mwana shamaru hanao arbitri awar hano mtu soko yotsi nane au na mwanange mtu mshiyo kuondo kama wasina wasi tafike zama za budu soko yotsi kaina Henry kaina futu kaina basket kaina tin mtu amenga supporter lahe mtu na control supporter lahe beti haki mtu ya mehe wa mtolo da gone alikema mehe aitikia sona na mbio wenzi ne wakata me wa heme herohano aske wotsi ziao ne kasrungwa na msomi be madamane ziki na mrenge responsabilité zani bali madamane equipe na mrenge sanction mtu arohana na kesi da gone eka kojongela bulu assalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà, un coup de gueule, un vrai coup de gueule d'ailleurs, et je trouve ça très bien ce qu'il vient de rappeler cet auditeur, car on ne va pas sur un terrain de foot ou voir un match tout simplement pour insulter les parents. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, c'est juste pour intervenir par rapport à ce que le monsieur vient de dire. Donc, je suis Marie, qui est sur le foot. J'étais élue pour la meilleure dirigeante. Là. Effectivement. Oui. Je me souviens de l'émotion. On vous écoute. Effectivement, ce genre de choses, c'est vraiment énervant, quoi, parce que les arbitres viennent justement pour qu'on passe des bons moments, pour que le match se déroule comme il faut. Et entendre ce genre de choses, c'est vrai, c'est très décevant. Et c'est pour dire aussi aux gens, quand on vient pour voir un match, c'est pour encourager et c'est pour passer des bons moments ensemble, mais pas pour s'insulter, pour se décourager et tout, parce que être arbitre, on est quand même des êtres humains. Il y a des moments où on peut commettre des erreurs ou pas. Et un arbitre ne doit pas être acheté, parce que souvent on le voit quand ils arrivent pour arbitrer un match, il y a des gens qui sont là, c'est moi qui te paye, donc tu dois faire ça. C'est pas normal. Et c'est décourageant. Je tiens aussi à souligner, est-ce que tous les clubs qui sont sur le terrain, enfin les dirigeants, les présidents et tout le monde, qu'on puisse envoyer de plus en plus des arbitres pour que les matchs puissent se dérouler correctement, quoi. Parce que des fois, quand on voit chez les jeunes ou chez les filles qui manquent des arbitres, c'est pas forcément la ligue. C'est à nous de s'engager, de faire les choses correctement pour que les matchs se déroulent dans des bonnes conditions et qu'on passe des bons moments et qu'on s'amuse ensemble, quoi. Exactement. Donc voilà. Merci beaucoup. Ce que je voulais rajouter là-dessus. Merci beaucoup pour ce message. Ok. Est-ce que le trophée, on l'a bien rangé d'ailleurs? Ah oui, je la regarde tous les matins et c'est une fierté. Parfait. Eh bien, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Et puis, vous venez d'entendre donc ce message. C'est vrai que c'est aussi l'occasion d'avoir quelques valeurs en plus, donc du respect, etc. Généralement, c'est ce qu'on apprend au sport. Et puis, quelques messages aussi. Aujourd'hui, on parle de travail. Bonjour, la situation m'énerve. On demande aux jeunes Mahorais de rentrer chez eux après leurs études. Et lorsque ces derniers rentrent, on les maltraite. Recrutés depuis l'Hexagone en passant des entretiens
des personnes extérieures ayant moins d'expérience, parfois avec des diplômes moindres. Non seulement on les forme, mais ils sont mieux payés que nous. Un élu m'a dit un jour, la couleur fait gage. Lisez Frantz Fanon et libérez vos chaînes, s'il vous plaît, à bon entendeur. Merci pour ce message. Je suis un arbitre et je confirme. Merci également de le souligner. C'est Joseph qui nous envoie ce message. Je pense que c'est aux entraîneurs et aux dirigeants d'apprendre le respect aux joueurs de foot et aux supporters également. Nous ne sommes pas là pour nous faire insulter. Nous allons un jour faire grève et il n'y aura plus de match. Bon, il ne faut pas arriver à ce stade. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de continuer vos messages un petit peu plus tard au 69 67 67. Je vous rappelle donc que dès 7h15, nous serons à Mamoudzou pour suivre le Zakweli du jour avec Andri Rakotondravola. Et vous êtes aussi nombreux à nous envoyer vos messages sur la page Facebook de Mayotte la Première. Continuez, vous allez pouvoir également jouer d'ici quelques instants en direct aussi sur Facebook. Merci de votre fidélité. Il est 7h, Bruno, voici, on écoute les titres. Oui, avoir un enfant handicapé demande beaucoup d'amour, beaucoup de courage. À Mayotte, plus encore à cause du manque de prise en charge. C'est la journée de l'autisme et dans ce journal, nous partageons le calvaire d'une maman. Son témoignage poignant recueilli par Chafanti Alibako. Ce sera dans un instant. L'amendement Tani sur le droit du sol a déjà ses effets. Beaucoup moins de monde dans les mairies pour les déclarations de paternité destinées à donner la nationalité française. Reportage Zoria Hamza à Kungu. Inscrivez-vous et vérifiez votre inscription sur les listes électorales. Les européennes, le mois prochain, vont servir de test au nouveau répertoire unique des inscrits. Test avant les municipales de l'année prochaine. Qui pour diriger le conseil départemental? Le président va mieux, mais il n'est pas encore de retour. La vice-présidente n'est pas là non plus. Andri Rakotondravola détaillera les règles de l'intérim. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Les résultats officiels de la présidentielle comorienne seront publiés aujourd'hui. Zakweli à 7h15 avec Saïd Moudouar du collectif des citoyens. 7h40, l'édito d'Ismaël sur la dématérialisation. Le papier disparaît partout, dans les mairies, dans les journaux aussi. 7h45, le supplément, nous serons en direct de Moroni avec le journaliste Toufé Maïcha. Il nous racontera comment il a été mis à genoux, nu, dans une gendarmerie pour l'empêcher de faire son travail. 7h50, le bon à savoir de Siti Daroussi. Tout comprendre au changement d'heure. C'est en métropole et nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saindou, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et l'on commence avec Moussa Mohamadi Bavi, le président du CIEM, le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Mayotte, qui a mis sa menace à exécution. Il vient de mettre fin à la DSP du contrat d'affermage de la SMAE. À la réunion de négociation de la dernière chance qui s'est tenue ce lundi à la préfecture de Mamoudzou pour trouver un accord entre les deux parties en conflit depuis un an n'aura pas duré plus de 5 minutes. Un courrier officiel signifiant l'arrêt de la DSP qui lie les deux organismes devrait être publié dans quelques heures. Pour rappel, une grève paralyse l'entreprise depuis 4 semaines maintenant sur une série de revendications. Et le CODIM, le Comité de défense des intérêts de Mayotte, de son côté, demande une baisse du prix de l'eau et du coût de l'installation des compteurs. Et l'on continue avec la journée internationale de sensibilisation à l'autisme ce mardi. L'autisme est une maladie encore assez méconnue. Elle est pourtant une réalité à Mayotte. Une seule structure existe pour l'accompagnement de jeunes enfants autistes, le Centre d'action médico-sociale, mais le suivi n'est que temporaire. Bien souvent, les enfants sont déscolarisés et les parents laissés seuls face à la maladie de leur enfant. Chafanti Alibako a rencontré 2 familles qui tentent tant bien que mal de composer avec la maladie de leur enfant. Aujourd'hui âgé de 15 ans, Irman est atteint de trisomie 21. À l'âge de 6 ans, il a en plus été diagnostiqué autiste. Pour sa mère, chaque jour est devenu une lutte. Zainaba Badoro a depuis pris le rôle d'infirmière et d'accompagnante pour enfants handicapés. Je ne peux plus aller nulle part, ni même aller chercher du travail. Je suis obligée d'assurer son suivi. Je ne peux plus me rendre chez mes amis ou même l'y emmener, car lorsque nous nous y rendons,
Il ne se tient pas tranquille. Il ne fait que crier. Est-ce qu'il vous tape? Oui, il nous tape. Hassanati a dû elle aussi abandonner sa vie de femme. Sania et Fatima, ses 2 filles âgées de 14 et 10 ans, sont atteintes d'un autisme sévère. Dans son foyer, les nuits sont courtes. Le visage marqué, elle se confie. Hier soir, elle a fait une crise d'épilepsie. Je l'ai tenue et suis restée jusqu'à pas d'heure. Puis je lui ai donné un médicament. Elle s'est endormie jusqu'au matin. Quand sa l'heure arrive, ça peut débuter le matin et s'arrêter le soir, ou même le lendemain. La vie familiale est difficile pour chacune de ces 2 femmes. Zainaba a dû expliquer à ses 6 autres enfants le handicap de leur frère. Les grands ont compris, mais le petit, une fois il m'a dit... Dans notre maison, il y a un bébé, mais ce n'est pas moi. Je lui ai répondu que si, c'était lui. Mais il m'a dit que non, car je m'occupe plus de son frère. J'ai alors pleuré et lui ai expliqué. Aucun de ces enfants autistes rencontrés n'est scolarisé. Les parents se disent abandonnés par le système. Mon enfant ne va plus à l'école. On m'a dit d'aller au collège pour son inscription. Ce que j'ai fait au collège de Pamandi, j'ai fait beaucoup d'allées et venues. L'année scolaire s'est achevée comme ça, puis une deuxième. Et il n'y a aucun changement. Nous étions sur liste d'attente dans une classe spécialisée. Mais lorsqu'ils ont ouvert, ils me disent qu'il faut un transport. Il n'y en a pas. Zainaba et Hassanati font de lourds sacrifices et elles n'ont aucune alternative. Les enfants autistes, les 8 recensés à ce jour, sont accompagnés par le Centre Action Médico-Sociale Précoce et ce jusqu'à 6 ans. Au-delà de cet âge fatidique, aucun suivi n'existe à Mayotte. Et voilà que l'on reparle de la nouvelle loi Asile et Immigration avec les amendements Tani qui conditionnent l'accès à la nationalité française. De nouvelles mesures qui s'appliquent à Mayotte depuis le 1er mars dernier et qui placent les officiers d'état civil en première ligne pour le droit à la nationalité des enfants nés à Mayotte. Quel impact cette disposition a-t-elle pour les services d'état civil dans les différentes communes de l'île? Zouri Hamza s'est rendu à la mairie de Koungou. Voici son reportage. Il n'y a pas foule devant le service d'état civil de la mairie de Koungou, pourtant pris d'assaut chaque matin à conséquence de la loi Asile et Immigration et ses nouvelles règles. L'institution n'y déroge pas. Mounirou Ahmed, directeur développement humain. Les enfants qui sont nés à Mayotte de parents étrangers, pour qu'ils puissent bénéficier d'une nationalité française, il faut que les parents, les déclarants de l'enfant, puissent prouver qu'ils aient été sur le territoire français d'une manière ininterrompue pour une période de 3 mois. L'officier d'état civil appose cette mention sur l'acte de naissance de l'enfant et l'enfant, s'il veut prétendre à la nationalité française dans 13 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il pourra justifier de sa naissance en France. Pour une meilleure application du dispositif, la mairie a revu son organisation. Les administrés sont reçus individuellement. Ils sont auditionnés par l'officier d'état civil. En cas de doute sur une déclaration, l'officier se réfère au procureur qui peut enclencher une enquête. Des nouvelles mesures qui en dissuadent plus d'un, comme l'a constaté Baraka Madiwali, officier d'état civil. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, dès que les gens entrent et qu'ils demandent comment ils peuvent faire la reconnaissance de leurs enfants, quand on leur donne les conditions, ils partent et ils ne reviennent plus. Du fait qu'on leur dit on va les auditionner, on va envoyer ça au procureur, ils vont envoyer la police aux frontières, à leur trousse pour les convocations, donc ils ne viennent plus. Une loi avec un impact certain sur les reconnaissances frauduleuses au sein de cette administration qui a déjà fait l'objet d'une campagne en ce sens. L'opération continue de porter ses fruits. Très peu de déclarants sur les reconnaissances, surtout anticipées, pourtant en hausse ici. Chaque année, à pareille période, l'administration enregistre plus d'une centaine de reconnaissances de paternité ou de maternité. Début avril, elles sont à peine 30, les déclarations enregistrées à la mairie de Koungou. Les prochaines échéances plutôt électorales dans moins de 2 mois avec les élections européennes prévues pour le 26 mai prochain, l'occasion de pratiquer le répertoire électoral unique, un répertoire en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Il s'agit d'un projet national appelé ELIRE, piloté par le ministère de l'Intérieur. Objectif, arriver à un répertoire unique afin de fiabiliser les listes et de gérer au mieux le processus électoral. Jamila Sodiki. CELIS, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui est en charge de la gestion de ce répertoire électoral unique. Il vient en soutien aux communes. Il prend donc en compte toutes les informations, inscriptions ou radiations fournies par les mairies ou par une
autorité de contrôle. Après identification de l'électeur, l'INSEE l'enregistre dans le fichier du répertoire unique et attribue par la même occasion un numéro national d'électeur. Cette réforme permet de voir toutes les anomalies et par là même d'éviter les doublons. Fini donc les inscriptions dans plusieurs bureaux de vote. Autre avantage, l'inscription dans les listes électorales jusqu'à 6 semaines avant la tenue d'une élection. Les communes ont la possibilité d'échanger avec le répertoire électoral unique et l'INSEE à travers un système de gestion spécifique qui permet de suivre tout le processus électoral. Il est donc important de s'informer auprès de sa commune si vous figurez sur la liste électorale, surtout en cas de changement d'état civil, si celui-ci a été reporté sur la liste électorale ou encore en cas de déménagement. Premier test de cette réforme, les élections européennes. Si tout se passe bien, il ne devrait pas avoir beaucoup de contestations lors des municipalités de 2020. Et en l'absence du président du conseil départemental, qui doit prendre les affaires du département? L'état de santé du président du conseil départemental de Mayotte, qui a nécessité son évacuation sanitaire en urgence vers le CHU de l'île de la Réunion. Dans un communiqué en date d'hier lundi, Sabadine Ibrahim Ramadani tient à rassurer la population sur son état de santé, aujourd'hui stable selon lui. Le président du département absent donc du territoire, tout comme la première vice-présidente Fatima Soufou. Depuis bientôt 1 an maintenant, les vacances de pouvoir des élus du département interrogent qui devrait prendre en main les affaires du département jusqu'au retour du président. Que va-t-il se passer et que disent les textes? André Lactonavala. En théorie, conformément à l'article L3122.2 du Code général des collectivités territoriales, en cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations et à défaut par un conseiller départemental désigné par l'Assemblée. En pratique, cela dépendra d'un certain nombre de critères, la raison de l'absence, mais aussi de sa durée. Mais si cette absence devait s'allonger, l'article L3122-2 du Code général des collectivités territoriales pourrait s'appliquer et dans l'ordre des nominations, c'est Fatima Soufou, la première vice-présidente, qui devrait prendre le relais. Or, cette dernière elle-même est absente du territoire depuis près d'1 an. Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une vacance du pouvoir et je ne pense pas que la responsabilité puisse, dans le temps, se faire à distance. Il y a une nécessité d'être au conseil départemental pour prendre des décisions. Donc, de facto, par ordre hiérarchique, j'aurais tendance à dire que ce serait donc le deuxième vice-président, à savoir Adjumoko, qui devrait prendre des responsabilités. Rien donc pour le moment ne peut affirmer ce qu'il va se passer au conseil départemental. Selon des proches collaborateurs du président, il n'y a rien à craindre. Swabadine Ibrahim Ramadani a surtout eu besoin de repos et il devrait rentrer rapidement à Mayotte et retrouver sa fonction. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Moana Saïndou. Bruno Minas, on poursuit avec les grands titres de l'actualité. Et la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a fait sa première déclaration. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler, dit-elle. Sibeth Ndiaye, sénégalaise, naturalisée française depuis 2016, a remercié la France. La France m'a beaucoup donné. C'est à mon tour de lui rendre, dit-elle. Dans l'opposition, de droite comme de gauche, sa nomination fait scandale. On lui reproche notamment d'avoir assumé de mentir pour protéger le président. 2 charges explosives ont été découvertes hier devant la direction des impôts à Bastia en Corse. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Emmanuel Macron doit se rendre en Corse jeudi. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril, date d'expiration de son mandat. Le président algérien a nommé dimanche un nouveau gouvernement censé apaiser la contestation. Et puis les dates du bac 2019 sont fixées. Les épreuves écrites se dérouleront pour toutes les filières du 17 au 24 juin et les résultats seront publiés le 5 juillet. Et on débute l'actualité régionale aux Comores. La Cour suprême des Comores doit proclamer les résultats aujourd'hui. Oui, l'annonce devrait avoir lieu vers midi aujourd'hui. 2 recours en annulation ont été déposés, mais ils seront rejetés. La Cour, acquise au pouvoir présidentiel depuis la suppression de la Cour constitutionnelle, devrait entériner le résultat de la CENI
à savoir la victoire d'Azali Assoumani au premier tour. Un autre opposant, ancien candidat, a été convoqué par la justice. Il s'agit de Mouni Baraka, l'ancien gouverneur de Ngazija. Il a pris la tête du Conseil national de transition depuis l'arrestation du colonel Campagnard. Mouni Baraka a été convoqué hier au parquet, mais des barrages sur les routes ont été mis en place par la population pour l'empêcher de rejoindre le palais de justice. Et un bras de fer est engagé entre la presse et le pouvoir. Hier, le ministre de l'Intérieur a fait interdire la publication de 3 journaux indépendants qui faisaient la une sur l'arrestation et le traitement brutal subi par Toufé Maïcha, mis à genoux dans une caserne de gendarmerie. Il nous le racontera lui-même d'ailleurs tout à l'heure dans une demi-heure dans le supplément. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les patrons de journaux pour leur dire qu'il assumait la censure. Les journalistes des 3 journaux en question, La Gazette, Al-Fajr et Massiwa, ont décidé de boycotter la communication gouvernementale. Et la France a réagi officiellement à propos du scrutin comorien. Le porte-parole du Quai d'Orsay a livré une réaction déplorant les violences et prenant note du fait que les observations n'ont pas permis de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Et on se dirige vers la Grande Île à Madagascar. La ville de Tamatave est quasiment en état de siège depuis hier. La gendarmerie mène une vaste opération anti-banditisme. Elle doit durer toute la semaine. Les principaux carrefours sont mis sous surveillance. La nuit, des patrouilles sont mobilisées dans les quartiers sensibles. La gendarmerie met en place et entraîne les membres des comités de quartier. Les commerçants, les entrepreneurs sont sollicités pour prêter main forte à cette initiative. L'objectif est de faire baisser très rapidement la criminalité. Et pendant ce temps-là, le président malgache est au Sénégal. Oui, Ange Razouel est l'invité d'honneur pour l'investiture du président sénégalais Macky Sall, qui a été fraîchement réélu. Le développement du Sénégal est une source d'inspiration pour le malgache Ange Razouel. Il s'était d'ailleurs rendu dans ce pays pendant sa campagne électorale. Et enfin, des voleurs de bateaux ont été interceptés entre Maurice et la Réunion. Oui, l'alerte a été donnée par un cargo norvégien. La présence d'un speedboat à une centaine de kilomètres de Port-Louis n'a pas semblé très normale au capitaine du navire marchand. Il a appelé le Cross Réunion, craignant qu'il s'agisse de pirates. La Réunion a appelé les autorités mauriciennes, lesquelles ont fait ramener le bateau à Port-Louis. Les 2 occupants de la vedette rapide ont expliqué qu'ils s'étaient perdus suite à une panne de GPS, mais les gardes-côtes ont découvert que ce speedboat avait été déclaré volé il y a quelques jours à Maurice. À bord, il y avait 32 jerrycans pleins d'essence. Les 2 marins, ce sont des jeunes de 22 et 24 ans, ont été arrêtés. La police soupçonne un trafic de drogue entre la Réunion et Maurice. Merci Bruno. L'actualité régionale à retrouver sur le site de La Première. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Et il est avec nous ici, donc au studio à Pamandi. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, notre invité, c'est Saïd Moudouar. Il est le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Donc il va s'installer de l'autre côté. Merci à vous Saïd Moudouar d'être avec nous ce matin. Mayotte fêtait ce week-end les 10 ans de la consultation et les 8 ans de sa départementalisation, mais la fête ne s'était pas passée comme prévu. La fête n'était pas au rendez-vous. Le collectif était très critique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les Mahorais qui nous regardent, bonjour. Merci de cette invitation. Oui, tous les Mahorais n'ont pas compris ce qui s'est passé et ça, c'est vrai, ils ont eu raison de ne pas comprendre parce que ici, nous parlons d'une commémoration. On ne parle pas d'un petit pique-nique qui serait dérangé par quelques opposants, mais c'était une commémoration. C'est un travail qui a été mené pendant plus de mois, collectif des citoyens et le département. Et arriver au jour J, voir les choses partir comme ça, c'est malheureux, c'est déplorable, mais bon, ça s'est passé, on n'y peut rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont sentis écartés. Ils se sont sentis écartés, je dis bien. On ne les a pas écartés. Ils ont jugé qu'ils n'avaient pas assez d'informations. C'est ce qu'ils ont dit. Mais en fait, à chaque fois qu'il y avait une rencontre, parce que le travail qui se faisait, c'était tous les mercredis, il y avait des membres du collectif qui rencontraient le département. Ce n'étaient pas des élus, c'était plutôt les fonctionnaires du département, le cabinet à l'occurrence, qui nous recevaient et qu'on essayait de mettre en place ce week-end de commémoration du référendum de départementation de Mayotte. Et puis, personne ne s'était intéressé jusqu'ici.
Et un beau jour, c'est-à-dire à la dernière ligne, presque à l'arrivée, il y a des échos qui sont venus comme quoi ce que nous faisions était critiquable et que c'était pas bien. Qui sont ces personnes qui ont critiqué, puisque ceux qui ne sont pas à l'intérieur du mouvement ne voient pas, ne comprennent pas ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, nous comprenons ou nous avons compris qu'il existe 2 à 3 groupes au sein du collectif. Oui. Au sein du collectif, il doit exister 2 ou 3 groupes. J'ai même entendu hier un canal historique. Donc ça, c'est le 3e groupe que je ne connais pas qui c'est le dirigeant. Mais il y a un collectif 1, il y a un collectif 2. C'est le collectif 2. Comme, je le dis comme je l'entends, hein. Alors, le collectif 2, je connais. Si on comprend bien, il y a eu d'abord le collectif qui s'appelait Collectif Intersyndical de Mayotte, c'est pas ça au départ? Ensuite, il y a eu un collectif des citoyens de Mayotte qui s'est créé? Non. Non, c'est à l'intérieur du collectif des citoyens de Mayotte qu'il y a ces divisions dont vous parlez? Il y a eu un collectif et l'intersyndical. Il y a le L' qu'il ne faut pas oublier. L'intersyndical qui a œuvré au début des événements. Et puis à un moment donné, moi, c'est ce que j'avais compris, l'intersyndical a arrêté sa course parce qu'il avait jugé utile d'arrêter puisque les choses avaient changé de visage. Et puis, à un moment donné, on a cru comprendre qu'il y a eu quand même, malgré le fait que l'intersyndical n'était plus de la course, il y avait quand même un autre groupe qui était resté actif. Actif dans quel domaine, dans quel sens, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas travaillé avec ce groupe. Est-ce que justement aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut structurer ces collectifs, savoir qui est le représentant de ce collectif pour comprendre un petit peu réellement ce qu'il se passe, puisque les observateurs et peut-être même les élus qui étaient là ce week-end ne savaient pas réellement à qui s'adresser. Oui. Si on veut, normalement on doit parler sans langue de bois. Allez-y. Le collectif 1, comme il l'appelle, ça c'est le groupe des intellectuels, parce que ils se sont écartés, ils ne comprenaient pas notre façon de travailler. Eux, ils veulent travailler avec les têtes. Apparemment, nous sommes trop bêtes. On travaille avec les pieds et les mains seulement. Donc, ils se sont écartés. Ils se sont dit, nous allons faire notre travail à notre manière. On ne les voyait pas. On entendait seulement qu'il existait. Nous, qui ne connaissons rien, qui n'avons pas fait de grandes études, on travaille sur le terrain avec tout le monde, avec les anciens. On a voulu profiter de l'expérience des anciens pour avancer dans le travail. Et on a continué à vouloir travailler avec les élus, à vouloir travailler avec la préfecture. Quand la préfecture avait besoin de nous voir, on allait et on se calmait, on se posait, on se calmait, on répondait aux questions ou on envoyait nos questions. Ou en tout cas, il y a toujours eu des échanges, mais des échanges bon enfant. Il n'y avait pas de dispute, ni avec la préfecture, ni avec les élus. On les gratignait un petit peu de temps en temps. Ils sont payés pour. Mais c'est pas parce que on les considère de nuls qu'on va, à chaque fois qu'on a l'occasion, taper dessus. Au contraire, on a essayé de les avoir avec nous, même s'ils n'ont jamais voulu venir avec nous. Maintenant, quand on arrive à ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu un boycott. Dès le départ, le département avait pris position. Ça, j'ai pas peur de le dire. Et c'est là où l'autre groupe a raison un petit peu. À chaque fois qu'on avait proposé quelque chose, c'était tout de suite écarté de la discussion. C'était pas possible, c'était pas ça, c'était pas voulu. C'était pas des élus. Là, c'est le cabinet. Et jusqu'au moment où on a pris la décision, on a accepté de faire ce qu'on allait faire avec les moyens qu'on allait nous octroyer. Parce que, en fait, nous avions besoin de ce week-end pour commémorer le référendum en passant de manière traditionnelle, séminaire, Maulid Hachengue, congrès. Donc, nous seuls, nous ne pouvions pas le faire. Il fallait absolument avoir le support du département.
qu'il a accepté de nous le donner. Mais en fait, il y avait des arrière-pensées. C'est la vérité, il y avait des arrière-pensées. On entend ce que vous voulez dire, c'est que le département s'est servi un petit peu de l'événement, vous a un peu utilisé quelque part pour utilisé pour cela. Mais à l'origine, tout au départ, on se rend compte que c'était Anchia Bamana, Elad Chakrina et Daniel Martial Henry qui ont suscité, ont appelé à l'organisation de cet événement. C'était tout au début. Puis finalement, on ne les a même pas vus ce week-end. Anchia Bamana a fait une apparition, mais les deux autres concernés n'étaient pas là. Oui, c'est que eux, ils avaient un autre point de vue. Pour eux, ils voyaient cette commémoration autrement. C'était prévu d'ailleurs à Mtsanga Beach, voilà, à Sada. Nous avions le projet aussi, seulement on ne l'avait pas étalé à grand jour, parce que c'était encore au stade embryonnaire, on ne pouvait pas se permettre de dire des choses dont on n'était pas sûr de pouvoir les réaliser. Il fallait d'abord qu'on se consulte, qu'on voie si c'était possible ou pas. Donc, on s'est proposé, on les a contactés d'ailleurs, on leur a proposé de faire l'affaire ensemble. D'ailleurs, on aura noté que les femmes leaders étaient avec nous, et les femmes leaders, ils étaient aussi du côté de ces gens qui voulaient organiser la commémoration. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le faire, au lieu d'aller le faire à Mtsanga Beach, il vaut mieux utiliser les places qui étaient réservées à l'époque pour ça, avec les moyens et les mêmes technicités. C'est pour ça qu'on a demandé à nos amis si on pouvait ensemble organiser ça. Bon, ils ont dit OK, ils se sont effacés tout simplement. Ils nous ont cédé le bébé. Mais bon, il est arrivé ce qui est arrivé. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Mais je suis sûr et certain que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus qu'ils n'étaient pas avec nous. Alors, les élus ont été hués. Est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui entre les élus et le collectif? On a entendu aussi des réponses assez virulentes des élus à l'endroit de quelques membres du collectif. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui, puisque vous dites qu'il y a une dissension à l'intérieur de ce collectif? Alors, que faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez décidé, puisque vous avez certainement, vous vous êtes rencontrés à l'issue de cette rencontre, à l'issue de ce congrès, vous vous êtes parlé. Qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur du collectif? Le collectif, celui-ci, nous avons décidé de reprendre la bête de la poêle. Parce que on ne va pas baisser les bras tout simplement comme ça. On va essayer de repartir à la conquête. Parce que nos parents, qui s'étaient déplacés à Mamoudzou le samedi et dimanche, ont été déçus. Parfois même humiliés parce qu'il y a eu des gestes qui étaient déplacés. On est obligé de revenir vers ces gens. On va aller faire le village à village, expliquer, s'excuser, faire en sorte que les Mahorais, comme ils sont tolérants, qu'on puisse bénéficier de cette tolérance et essayer, autant que faire se peut, de reprendre le combat parce qu'on est loin d'avoir fini. Comment alors distinguer les différents groupes au sein de comment on appelle, ce collectif? Qui est le plus légitime aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que vous dites quand les élus disent « mais vous dites que vous représentez la population. Quelle population est-ce que vous représentez? D'autant plus que eux, ils se sentent beaucoup plus légitimes. On a voté pour eux. Et ça, devant la loi, ceux qui représentent la population, en tout cas les électeurs, ce sont ceux qui ont été votés. Oui, vous avez absolument raison. Mais ils ont été élus. Je n'ai pas envie de relancer la pierre. Ils disent ce qu'ils veulent dire. Ça les engage. Mais ce que nous savons, c'est que ces élus-là ont été choisis, désignés par nous, par le peuple, pour le peuple. Donc, ils se sont un petit peu écartés des missions qu'on leur a chargées. Maintenant, tout ce que je peux dire quand il s'agit des élus, c'est qu'ils doivent assumer leur défaillance. Parce que ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi les élus sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça. C'est des élus de Mayotte, j'ai eu l'occasion de le dire, que quand on a un élu qui a les poings liés, on ne peut pas attendre beaucoup de lui.
Parce que nos élus ont les poings liés et qu'ils n'aient pas honte de le dire. Il faut qu'ils le disent. Au moins, on aura compris que ce n'est pas tout le temps qu'ils peuvent agir. Mais s'ils se cachent derrière le petit doigt et disent que oui, mais c'est nous qui sommes légitimes. Tout le monde est légitime à Mayotte, nous sommes tous des Mahorais. Seulement, à un moment, il faut savoir assumer ses responsabilités. Moi, je ne peux pas aller faire le travail du conseil général de Pamandzi. C'est à lui de le faire. Si j'ai des problèmes que je veux voir le conseiller, en tant qu'individu, il ne peut pas s'occuper de moi. Mais un problème de Pamandzi, il faut qu'il s'en occupe. Mais si il nous boude, on ne peut rien. Alors, pour plus de légitimité, est-ce que ce collectif-là va devoir se présenter, par exemple, aux élections municipales, en tout cas faire de la politique pour se faire entendre, puisque, comme je disais tout à l'heure, pour être légitime devant, si vous allez discuter, négocier avec la préfecture, avec le département ou avec l'État, il faut cette légitimité-là d'avoir été élu. Non, pas forcément élu. Dans le cadre des associations, l'association peut aussi négocier des choses. Pour l'instant, vous n'êtes pas en association. L'association n'aurait compris qui était le président qui avait ces rôles-là. Ça aurait été beaucoup plus facile. Là, concrètement, on ne sait pas qui est le dirigeant du collectif, quel groupe il y a. On est tous dans le flou. Non, on n'est pas dans le flou. On a envie de faire croire qu'on est dans le flou. Mais on n'est pas dans le flou. On sait très bien où on va, avec qui et comment. Seulement, ça c'est typiquement de chez nous. Quand on n'a pas envie de ça, on fait semblant d'avoir pas compris. Le collectif est légitime dans ce sens que on s'est constitué en association. C'est-à-dire qu'il y a toutes les associations de lutte pour les intérêts de Mayotte qui se sont réunis, qui sont rassemblés et qui œuvrent à la défense de la sécurité, de machin. Maintenant, s'il y a des gens qui émettent des doutes sur la réalité de ce que nous faisons, ça les engage eux. Mais nous savons que la légitimité, c'est ce que nous donnent nos parents, nos familles, les gens que nous défendons. Ça, c'est la légitimité jusqu'au jour... Parce que vous m'avez parlé de municipalité. Nous n'avons pas des ambitions politiques à proprement parler. Nous allons faire de la politique comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que ça ne va pas, on monte au créneau, on dénonce, on explique, et puis on essaie de faire changer la donne. Mais la politique politicienne, c'est pas notre truc. Ça, il y a des gens qui sont payés pour ça. Merci beaucoup, Saïd Moudoir, d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Merci également, Angie. On se retrouvera dès demain sur Mayotte la Première. Et n'hésitez pas à retrouver ce Zakweli sur la page YouTube de Mayotte la Première. Merci de votre fidélité. Marhaba Bomliovan Nawasi. Sayahan Rayocha Dakika Talatin Namoja. Sungal gazeti pamoja na Mwana Saindou Tiongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyo harmo vandu wazingizo de siku ya leo yalishiwa ya watu tanabaishiwa wade unu wahusu wankili za wanatani kama mfano kazaketi ya uzuri leo harmo isiyo ya shimori wanatawana ni doazihiru wao itambu iyo uja hususan mbeli zangu jama namna ikamba walazimu wadunge wanawao wanu mana zizombo uzo kazisi maorehunu nodi namna za lazimu unono waja wa raisi wa jumba la conseil départemental ikamba ikafardhi isuku ya zuzi abelwa hope si harmo ila ptalburi ya larinyo vande wa sendeni kade mfumoti ukwari unono ikamba vanukama urungo usenda na ukaha salama nodi namna azirongo harmo ya taarifa ya habari aitekeleza isuku ya mfumuraru ya jana haupata makini wakati kwamba wai lazimu wakiharma mwana vumuzi mwana pavi kabla ya regea zihazai kawainta zivoti za kabili zivoti za uzungwa madepite walibara la Europa wa shurasmi wa satu wa ikomba diarengwa sharia wa tuanziana wangu mwezi mwati wa janvier ya ufanya namna mba ikemba urudwa ibingawa madina ya wakazi ikemoja tu ini kiluan beli na wizara wazi habari za ndani utopara maelezo ya Jamila Sodiki. Bwana Musa Muhamadi Bavi undo raisi wa syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Mayotte kwamba lishaili yao na maendeleo ya maji ya mwesio ya shimore zo kazi rongwa azitia njiani hakweli na sahani de utiaki fuide ispe ya husu mkataba wa CIM na SMAE
monano wakafanishiha isuku ya jana harimo nyumba la prefecture Momoju watu wa kuzungumzia ya masairiano baina ya majumbano yuma ilikamba wa harimo atashao shimanza rina mwahali ube monanuka zidi dakika 5 wabo wa risale ngolesha wamba itekelezwa mbele wabo haushu rasmi hauzo shadidisha ikamba yidiwa nyuma IDSP ini leo haonani zatumba wa mtutu uremao ulishirikalini mazar kurubia mwezi leo na madalio mengi alisili yayo de soja na SMAU ubandoa kodim muini de ishikao idifanyo stanafu za wa maore wa sudai mba ilazimu kima ya majishkudiwa na watu watate konteru wajao zikima za konteru zishkudiwa. Risudu kuruaja usku ya lishwa leo arma ulemengu ya husu wade usika wankili ya wanata irwa autism. Autism unu wade kamba waka usujulihana na hazi maruhunu beibenu hakweli na saemba uo wababu wala zombo za lazimu ikemba ziparhane taikemba watu wadunge mindu mita wao wasikuwa nao hazi ziyangu visihebe Centre d'Action Médico-Sociale inili ya tekeleza lauka namba hazi zao za muda be wasufanya na ijitiadi taikemba ngujama wajiona wana nori lewa na wasikuwa na wale nori deunu ikemba washinde wa Juliane taikemba wale uzirishihe Shafanti Alibako ashinde ya onana na ngujama mbili ikamba wanao wasikuwa na wale nori deunu. Ana mahakumi na mitano leo, Irman banda dzalwa na wade wa trizomi, aparuhana na autism raha lerakana mahasita, yani wanatsaka watuliankili. Mayahe kasihoya banda mama agauha na zenfirmie. Sisijua na buje na mben senda zungu hazengina monze nifanye. Mana ifo ya suvewa ntongoza hepia tishindritana na mben senda hamanzani wangu hau ndongoni simbinga mana tujuro ramwenda atotafanye taharaki wae hazahe ula tankeme wae mremani yau wae reba Asanati Mwarabu kasna wajau nafasi ya wenshi maisha yahe Sania na Fatima wana watu mama wahe wa mahakumi na 4 na mahakumi wana wadeunu mara nyengi wauka walala mauku jana mwana fanya krizi timsiki tiketi na waita timbada lola ya lalata asubuhi ya hima wakati semenijo waparao wako para nafasi mpaka uko wakati paromba mpaka suku ya vili lera mtu moja aliona wadenzi Roma urunu tide mama na baba tu be ujama kamili uenshio dagoni de ulio harmwa udziro wabole wako ile wafetre ndata mtitule mazaka na ena edimia kumasolagua arongo afadagoni vani uva mwana bebe itode wami Serongwa bebe de wawe amba mana siona usimangala tu de Irmani tatila watu zibo mwana nambia nezo kweli tako mwekipeta tumwambia papa wawe de bebe vwa bebe rahana wawe wanatawani kawandre likoli wajema zao wasurongwa amba wadzipara weke tihambilamba iladhimwa nende college waniva dossier tibele ha college hapa manzi tihea na ushukata mwaha kwamo mwaha wavili uja upara tena wala tsona tsoko yonti atularu malisida tante convalescence wabua wasanambia kaya iladhimani bis ya humvinga rangu petiteri ata granter ijakavu Zainaba na Asanatika wasiho ya ufanya jitihadi ungalia wana wao wakati kawamba kawaspara msada ya lawa bwenze wanata autistina ne wajilwanao de wadungwao mindu mita na inyumbaisha ili hao na wade mauri unu ata mahasita ulawa babo watojo dipara weke na ujama wao neka kavwa parwana shuara yangina Hamara yangina arsidhukuru sharia ini ya husungilio ya wajeni maore hanzia za shizani. Statua za nyumeni zikamba zini sufangishia haoshu rasmi surumishia haoshu rasmi arma ishua shimaore rangu mwezi mati wa mars wabira na watu kamba doazkilia mbeli diwanu maofisie deta civili za husu ziyaki za wakamba watoben za wapare urania wa iti ya Faransa nede wana tawadzali wao harimu ishtiwa ya shimaore statua ini iketi jeje harimu zihazi zama ita civiluanu na skomini zambali na mbali zuri ya mza ndede harimu ilameri ya Kongo na revolution.
mbeli mwalbiro lishaili hanao na uhangiha wanazaza kabu atamla hata urdeheli zikao kwa kila suku zatongesa de migauzio ya ja hata sababu sharia ya nyumeni ya husu wajeni na heli ya lazimishwa wanazaza wao wapare papie za Faransa. La meri ya kungu uyo nei husiana na migauzio ini Muniru Amedi moja mengoni mwa madhamana wa ila meri ya kungu. Watu wangia utiju hanzia za tishari amba wastahatu wa jemaur wajadzewa na parewa par nationalite watokana toambu. Mana ilazimu watowe udilitifu amba wakama ore harna mula wa mezmira ruhaushashi ivokate officier ayangi harna exterior mwanazaza ivokate mwanazaza wa benefice nationalite amotia maha 13 yahe au maha 14 yahe. Na hautaha sharia ya nyumeninu istehilwe nyengi deza gauha wao wajao hufanya deklarasyon zao wasihirwa moja hamoja wahojue rabuzi na mfanyizi hazi ikaomba utunda na hikakabu mahosa au tambo monina kirtasi zao ibo hakimumbole awasulushezo na hika watuhuma ya shiwidi ile atie zinkutunduzi za lazimishwa migauzio ya atia uhara wengi wajao vanu urdeheli azitanabahi Baraka Maduali mfanyizi hazi la meri ya kungu. Wewe moja tatuambia sharia heli rungu wao wengine hao wasenda kawasundudia tena tuwatia utisizo makatwandra waja nuambia wamba wewe moja bani yatopasa rjo waja wahojiwe masuala yao yale avelewe ha procureur wae atuwaveleshe la pafu wengine hao wekia procureur ile au la pafu ile babo kawaruditse inu sharia mba isubingata na funjema harmwa wana kinyume na umwangisho ya shwidi ya wana pango wafana naunu madza uka utilwanziani inamezi banu na uo husuzidi ubinga mavunamema itongesa amba washashi hakesi autosha wani wakao na ujaha wengi uhangiha wana kabla raha uzalwa hisabu za kazashia mpaka monina la merinu mwezi wa Avrili uriunu wao uviramia wa baba au wa mama wa jao banu uhangiha wanazaza leo kawapara tata latini la meri ya kungu. Voti za kabili dezini za tarishwa mwezi 26 wamenezi usu de mawakala walazimu wahejewe shirizu harma bara la Europa unu shaba haumare handa watoa rumie urdwa zini hirao repertoire unique zi urdwa zkev moja piazo na ini satua ya tuanziani wa shurasmi rangu mwezi mwati wa janvier kilo mbeli na wizara wazi habari zandani madhumuni tini Jamila Sodiki. Liljumba la inse litojoendesa o repertoire electoral uniki yani urdwa itovinga pia wantu lazimu wa vote yotojo saidia skomini atorenga pia mahabari ya tola harmas komini zambali na hikade mtujihangiha au tolo hatu harmazi urdwa za voti banda atojo tondawa ajue unumbani inse atojo enregistre mtuno harma ifichier repertoire unikini vani mtu atojo voila nambari kamba yeto mdunga kakila bahana tendao buzujo unu suruhusu wantuona pia stashawishi zidiwo harmazi urdwa za voti itoruhusu wajawu wantu tia kifu ujihangia harma biro nyingi za voti. Skomini izo stojua zingie harma repertoire electoral unikini inse iyo itianziani inirongola system de gestion tuwaruhusu ambao wadunge pia tungoza husu voti. Basi ya muhimu mkazi ondrotsa mahabari harma ikomuni yahe angalie nika harma urdwa ya voti hususu ni naika buzuzadzina basi ni ebadzina lini la harma urdwa ya voti au naika mtu ande tabuzuza makazi. Basi voti za dunga vani za Europa wantu atuona neka mbuzuzono kiri na neka tongo zoziviri bila tashaushi toka yonsi ka lazima vaka mashindano mengi harma voti za utahamera za mohani. Asbabu tambu za unono wa waziri wa departement ya Maore risiduzi samba mbani da lazimu arengezi doamana. Harma taarifa ya habari yatikiliza mfuraru ya jana bwana Sobadini Ibrahim Ramadani urais wa jumba la conseil départemental aparli abano apate makini wakazi za husu ununua ilio uoni anaomba usenda na ukasala maura isi wa departement kamba kasi harma isi wa shumaure nori le mahakamra isi wahanda wajao bibi Fatima Sufur kurdu ya mwa leo rango kasi eba bano zirizini zaba kimbaka sina wanyewe zisurumishaje mbani dia rengawe mamlaka ni kama mfano watu no diwanu kawasi zisharia ziketijeje faidi Swahili.
ramungalia isharia iendesao serikali za bavu za Shifaransa neka raisi wa ipala mawakala katojwa arenga dhamana zahe haziahe itojwa ifanyiwe hamuda na makamu rais wa handa au wadunga itokiri waja uvutahulwe mtu wangina neka mawakala wa mvote be watungalia waja umanati ni kasi na mhula katoka neka mhula isuhoma ilazimu makamu rais adungao arenge dhamanazo uo adunga de bibi Fatima Sufu be waye waja ukabo inamwa harangwala wa maorebanu. Daniel Zaidani wakala wa bavula pamanze. Nekar Singalia Tongo Kalteza Kitsa moi conseil général ikalazimi kede deuxième vice-président Adjumoko. Mais encore une fois hari isongo ba président karenda na Tongo grave na baba tsoregea tihale be baba suvumwa manapavi. Van kaftan lama yesedeo zosto jiri harmwa palama wakala watu wafanyao hazkariu na bwana Sobahadin Ibrahim Ramadani wasurongo wa amba waye ilazimu ahoye na tihalebanu atorudi maore pare arenge hau haraka dhamana zahe. Narvitse sukera na fra maraba. Maraba mwana saindurtu parana tsena meso kamgwa venze, il est 7h43. L'édito Ismaël Setroubouapit. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. La dématérialisation, c'est une expression à la mode et visiblement, c'est aussi l'avenir. Le numérique surclasse tout, que ce soit le papier, le facsimilé appelé communément le fax et tout ce qui est palpable. Fini les slogans comme lire en fait, lire c'est se cultiver et autres comme la lecture permet de s'évader, etc. Ce sont les réseaux sociaux qui prédominent et rien ne leur résiste. Avec Internet, tout est déjà lecture. Comment, à part le livre et les journaux, la presse écrite, pourra-t-on encourager les jeunes à la lecture, Ismaël? Oui, le numérique surclasse tout, mais alors complètement. Même les livres les plus lus sont ceux qui existent en mode numérique. On dématérialise tout, même dans les mairies. Pour les papiers d'état civil, par exemple, on l'a vu récemment d'ailleurs avec la mairie de Mamoudzou. Est-ce par gain de temps ou par souci d'économie? Peut-être les deux en même temps. Oui, ce qui est certain, dans la presse écrite, le nombre de titres disparus, il y a un paquet à Mayotte, une sorte d'hécatombe. Il y a eu d'abord le journal de Mayotte, le premier de l'île. Ce dernier a été talonné derrière par le premier quotidien de l'Hippocampe, Mayotte Matin. Autre journal papier, le Kwezi, avant l'Insulaire, puis le Maquisard, le magazine Jananaleo, Kashkazi, j'ai parlé de l'Insulaire tout à l'heure, ou Panga, et enfin l'Albalade, et j'en oublie, la liste est longue. Il y a quasiment plus de survivants. Mayotte Hebdo et France Mayotte Matin furent sans doute les derniers, si l'on exclut certains magazines en papier glacé, j'entends, visible la plupart du temps dans les grandes surfaces. Mais nous en sommes là, Ismaël, et pourquoi à votre avis? Je l'ai dit plus haut, c'est par souci d'économie sans doute et par gain de temps. Time is money, disent les Anglais. Et cela semble se justifier dans cette orientation du tout numérique. Mais à Mayotte, je crois également que le manque de lecteurs a aussi précipité les choses. Les lecteurs, on les fabrique depuis le jeune âge, en primaire, puis en secondaire. Et lorsque la mayonnaise a pris, c'est pour la vie, ça reste un lecteur invétéré. Et à Mayotte, malheureusement, rien n'a été fait par les administrations locales pour soutenir la presse écrite. Oui, si toutes les écoles, les mairies et les autres institutions de l'île s'étaient abonnées aux journaux locaux, l'avantage serait double. Des lecteurs potentiels auraient germé dans tout le pays et Mayotte, devenue un milieu lisant, les journaux auraient ainsi été sauvés. S'agissant de la presse nationale et internationale, la dématérialisation fait des ravages là aussi. Certes, il y a les radios et les télévisions, mais cela ne suffit pas. C'est de la lecture qu'il nous faut, c'est de la lecture qu'il faut bien sûr habituer aux enfants. Pour autant, le slogan « Lire, c'est se cultiver » reste une réalité et rien ne peut prétendre le contraire. Et là, ce sont les familles qui doivent se battre désormais pour faire de leur progéniture des amoureux de la lecture. Oui, pourquoi pas.
On devrait vraiment y penser à l'heure où les bibliothèques fleurissent partout dans l'île. On s'étonne quand même que la dématérialisation soit encore la plus forte. On fait de la dictée bolée, peut-être que l'on devrait penser mettre en place, pourquoi pas, de la lecture bolée. Ça n'existe pas à Mayotte. Pas encore. On a vu, il fut un temps où on le faisait, mais ça n'existe plus. Et pourquoi pas une lecture bolée sur la barge. Allez-y, lancez le mouvement, vous suivra Ismaël. Merci en tout cas pour cet édito à retrouver sur le site de la Première. La suite, c'est avec vous, Bruno Minas, pour le supplément. Oui, et nous allons à Moroni aujourd'hui. Après le scrutin très contesté, les relations ne sont plus bonnes du tout entre la presse et le pouvoir. En témoigne la mésaventure de notre confrère Toufé Maïcha, journaliste au journal Massiwa, qui va nous raconter comment il s'est retrouvé nu agenouillé dans une gendarmerie alors qu'il allait simplement en reportage. Toufé, bonjour. Bonjour. Alors, cette mésaventure, vous êtes arrivé le week-end dernier, vous alliez à la gendarmerie de Moroni prendre des renseignements, faire votre travail de journaliste. Expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé finalement prisonnier. D'accord. C'était samedi, aux environs de 13h40. Je suis entré à la gendarmerie. J'ai décliné mon identité professionnelle, le motif de ma visite. J'allais en effet chercher des informations auprès de la brigade routière. Et le gendarme qui assurait la garde m'avait demandé si j'avais un véhicule saisi et que j'allais intervenir pour le faire sortir. J'ai dit non, je cherche des informations. On m'a dit de revenir ce samedi. Je suis allé à la brigade routière, il n'y avait plus personne. Après, j'en ai profité pour faire un saut dans un autre bureau d'un gendarme ami que je connais bien. Son bureau se trouve dans le bâtiment qui abrite la brigade de recherche. À peine j'ai mis mes pieds sur la terrasse, un gendarme de la brigade de recherche m'a demandé ce que j'allais chercher. J'ai dit qu'initialement, je suis venu chercher des informations auprès de la brigade routière, mais comme il n'y a personne, je profite pour rendre visite à un ami. Il m'a dit qu'en tout cas, son ami, il n'est pas là, mais il est quand même dans l'enceinte de la gendarmerie. Tu peux l'attendre dehors. Après, je suis reparti à la brigade routière. Il n'y avait plus personne. Et en sortant du bureau, j'ai aperçu un certain capitaine Ismaël qui venait du commandement central. Et c'est une connaissance. On se connaît depuis... Après, je me dirigeais vers lui tout gentiment, en esquissant quelques sourires. C'est une connaissance, quoi. Après, lui, quand il m'a reconnu, il s'est directement emporté. Mais comment t'as pu entrer ici? Comment t'as pu entrer ici? Moi, j'étais étonné. Mais pourquoi il me parle avec ce ton? C'est une connaissance, quand même. Après, il dit que je suis entré par la porte. Mais comment t'as pu entrer par la porte alors qu'elle est fermée? Il dit que j'ai poussé, c'est ouvert, il y avait un gendarme, il m'a demandé ce que je suis venu chercher. Et voilà. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Je suis venu chercher des informations. Je ne lui ai pas précisé que c'était auprès de la brigade routière. Et après, il m'a dit que pourquoi tu viens ici chercher des informations? Est-ce que nous donnons des informations? J'ai dit que, mais Ismaël, tu dis que j'aille dans la rue chercher des informations liées à la gendarmerie pour que demain vous nous appeliez pour dire que nous avons raconté des fausses informations. Après, il m'a dit que va me montrer le gendarme qui t'a laissé entrer. On est allé ensemble auprès du gendarme qui m'avait laissé entrer. Et évidemment, le gendarme a confirmé que j'étais passé auprès de lui avant d'aller dedans. Tout fait, on ne va pas pouvoir entrer dans tous les détails, mais donc à un moment donné, vous vous retrouvez donc dans cette gendarmerie en situation de détenu. Ils vous ont accusé d'espionnage, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ismaël ne m'a pas cru, n'a pas cru à ma version. Pour lui, j'étais allé là-bas espionner. J'étais allé là-bas pour faire un espionnage. Je lui ai dit, Gaspard, tu ne peux pas me dire ça. Je suis venu ici chercher des informations. Après, on s'est débattu longuement sur ce point. J'ai pas
J'ai tenu à ma version. Au final, il a ordonné à un gendarme de me mettre dans une cellule. Et avant d'aller dans les cellules en question, on m'a mis dans un bureau, on m'a dit d'enlever mes chaussures. J'ai tempéré. Ils ont pris mon sac, ils ont ressorti tous les objets qui étaient dedans. Ils ont mentionné dans une espèce bout de papier. J'ai signé. On m'a dirigé vers la cellule. Donc vous vous retrouvez, tout fait, on avance un peu plus vite. Vous vous retrouvez en cellule, donc en sachant pas exactement ce qu'on va vous demander, ce qu'on vous reproche. Et puis après, les choses s'aggravent puisque on vous a demandé, on vous a déshabillé entièrement et mis à genoux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. On m'a rappelé encore une fois. On m'a fait déshabiller la chemise d'abord, et puis le pantalon. On m'a mis à genoux. On m'a accusé d'infiltration et d'espionnage. Et il faut que je dise la vérité. La vérité pour eux, c'est d'avouer que oui, j'étais venu vous espionner. Alors le contexte de tout ça, c'est la presse indépendante qui donne la parole à l'opposition, qui émet évidemment des doutes sur la véracité du scrutin présidentiel, puisque tout le monde parle de bourrage d'urne et de manipulation. Finalement, les gendarmes vous ont relâché dans la soirée, c'est ça ? Ils m'ont relâché dans la soirée aux environs de 20h30. Et ils m'ont défendu de parler d'une chose à même de porter atteinte à l'image de la gendarmerie sous peine d'une arrestation immédiate. Alors là, vous avez dit, je ne dois pas dire que voilà. Donc là, vous avez que j'étais agenouillé. Vous avez le courage de le dénoncer. Toute la presse, d'ailleurs, s'est unie. En tout cas, les 3 journaux indépendants, Massiwa, La Gazette et Al-Fajr, se sont réunis pour faire la même une. Et cette une a été censurée. C'est-à-dire que le journal n'a pas pu paraître hier. Pas du tout. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a interdit sa parution. Il a envoyé des gendarmes à l'imprimerie confisquer les 3 journaux. Et c'est la deuxième fois que ça arrive d'ailleurs pour ce qui concerne la presse dans ces derniers jours, des journaux confisqués. Alors vous avez pris une initiative, les journalistes comoriens, ce sera ma dernière question rapidement, vous avez pris une initiative de boycotter de votre côté en quelque sorte la communication gouvernementale. Oui, en signe de solidarité, on a pris cette initiative jusqu'à nouvelle mesure. D'accord. Donc on attend aujourd'hui d'ailleurs les résultats officiels par la Cour suprême qui devraient être donnés aujourd'hui à la mi-journée. Les journaux donneront quand même les résultats de l'élection, même s'ils n'y croient pas. Oui. Oui, on va quand même couvrir les événements, même si on n'y croit pas. Voilà. Bien, merci beaucoup Touffé Maïcha pour votre témoignage et votre courage surtout. Et donc la presse indépendante essaie de tenir la tête hors de l'eau dans cette ambiance particulièrement pénible en ce moment aux Comores. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Il est 7h55. Merci de votre fidélité à la première. Siti Daroussi vient nous rejoindre pour le bon à savoir de ce mardi. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors, on a pu le voir sur les portables. Parfois, il s'est changé tout seul. Ce week-end, nous sommes passés en heure d'été, soit 1 heure de moins entre la métropole et Mayotte. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à 2h du matin. Il était en fait déjà 3h. Et donc, les métropolitains ont dû avancer leur montre d'1 heure et ils ont perdu 1 heure de sommeil. Donc, depuis dimanche à cette heure ici, il est 6h en métropole. Et pour le passage à l'heure d'hiver, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche 27 octobre prochain. Et là, on fera l'inverse. À 3h du matin, il sera 2h. Et là, ils gagneront 1 heure de sommeil en principe. Et c'est un sujet qui fait la une au moment d'effectuer les changements. Et il alimente les conversations donc 2 fois par an avec toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce qu'on gagne vraiment 1 heure de sommeil ou bien c'est le contraire? D'où vient cette idée de changer d'heure? Mais au final, peu importe les réponses, il y a une chose de sûre, les changements bouleversent l'organisation de la vie quotidienne, que ce soit au niveau des transports, du travail, du sommeil, des enfants à faire garder par-ci par-là. Enfin, il faut tout impacter, quoi. Et d'ailleurs, d'où vient cette histoire de changement d'heure? C'est Bruno là, on avait touché un mot la dernière fois. Tout a été pensé pour des raisons purement d'économie d'énergie. Il a été officiellement mis en France en 1975. Aujourd'hui, il existe dans plus de 70 pays. Mais c'est une idée qui n'est pas aussi moderne que ça, puisque dès le XVIIIe siècle, Benjamin Franklin proposait déjà une telle mesure. Plus tard, au XIXe siècle, c'est un entrepreneur, inventeur anglais, William Willett,
qui a écrit un livre complet sur les bienfaits du changement d'heure. Mais ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 qu'une première tentative de changement d'heure sera faite par les gouvernements français, allemands et britanniques, et le système durera ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis après, ces mêmes gouvernements vont abandonner ce changement d'heure. C'est lors de la crise pétrolière, le choc pétrolier de 1973 donc, que la France va remettre le changement d'horaire dans ses priorités et le valider en 1975 sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Siti, pourquoi aujourd'hui ce changement d'heure est remis en cause par une bonne partie de la population? Oui, puisque cela influe, on l'a dit, beaucoup et modifie plusieurs paramètres de la vie quotidienne. Cela a une incidence, paraît-il, chez les personnes âgées et les plus jeunes dû au décalage du rythme de vie. Du coup, des voix s'élèvent pour remettre en question les bienfaits du changement d'heure. La mesure serait scientifiquement considérée comme contre-productive pour les organismes, selon certains spécialistes qui se sont penchés donc sur la question. Et puis la semaine dernière, mardi dernier, les députés européens ont voté en faveur de la suppression du changement d'heure saisonnier au printemps donc et à l'automne pour l'année 2021. C'est donc fini normalement l'heure d'été et l'heure d'hiver. Toutefois, les États membres garderont le droit de décider de leur fuseau horaire s'ils ne font pas connaître leur propre position dans ce dossier. Le texte adopté constitue donc la position du Parlement européen en vue des négociations à venir avec le Conseil de l'UE sur la formulation finale des règles. Et puis, par contre, les pays de l'Union européenne donc, qui décident de garder l'heure d'été de façon permanente, ils devront ajuster leur montre une toute dernière fois le dernier dimanche de mars 2021. C'est noté. Merci beaucoup Siti Daroussi pour ce bon à savoir. Merci également à vous. Messieurs, pour la matinale, vous avez été également nombreux à réagir aujourd'hui sur la page Facebook de La Première et par message également. N'oubliez pas votre jeu, la question de la première, ça se passera avec Sandati d'ici quelques minutes. Peut-être que vous êtes en ce moment même dans un taxi partenaire. Écoutez attentivement, une question vous sera posée. Et d'ici quelques minutes également, vous aurez droit à une question sur la page Facebook de La Première. Et le gagnant, chaque jour, participera au grand tirage au sort du 27 avril. C'est Sergent qui a réalisé cette matinale. Excellente journée à vous.